Fait que là, je vais essayer de pas trop me choquer pendant cette histoire-là. Ouais. Ben, et on va parler d'un sujet que je sais que ça vient affecter Ben au plus creux de lui. Ouais, ça me gosse en esti. Parce que moi, je suis pour, comme je le dis, ça fait 150 fois que je le dis, là. Je suis pour la liberté d'expression, des manifestations qui sont légales, respectueuses, qui n'endommagent pas de propriété ni d'humains. Go for it. Moi, je suis allé au Freedom Convoy à Ottawa en 2022 quand il y a eu les truckers. Je suis allé comme 3 fois. J'ai pas commencé à faire du bruit et amener des affaires. Moi, c'était plus pour... Un, je voulais être là, voir comment c'était, versus ce que les nouvelles disaient. Puis de deux, ben c'est parce que la cause m'affectait personnellement, parce que j'ai été discriminé à mon emploi à cause que je voulais pas me faire vacciner. Mais c'est pas ça le point du vidéo. So, comme la plupart du monde québécois qui nous écoute, vous avez vu, la semaine passée, qui était vendredi, le Palais des Congrès à Montréal a été attaqué par des manifestants qui avaient des drapeaux de la Palestine. Puis, ils ont brûlé des chars sur le bord de la rue. Ils ont pété des vitres dans le Palais des Congrès. Puis là... C'était pas une grève, comme on pourrait dire. C'était pas une grève, C'était pas peaceful, C'était pas peaceful. Pardon. Comme ça, c'est là que moi, ma ligne, elle vient. Ça aurait pu être pro crème à la glace, pro aussi. C'est pas le groupe qui le fait, mon problème. Ouais. C'est les actions qu'ils ont faites. Puis je veux mettre une couple de clips qui ont été filmés pendant ce temps-là, parce que je veux faire... J'ai deux, trois clips, là. Je n'ai sauvé 5-6, mais un, ça va être assez, là. Ça va pas le concept, là. Ça, c'est ce que ça avait de l'air un peu du côté, comme ceux qui pétaient vite, là. Pour ceux qui écoutent juste sur Spotify, c'est pas peaceful. Non. C'est pas peaceful. C'est violent, là. Regarde, oui, l'affaire que j'ai, comme tu as dit, je suis pro. Hey, freedom of speech, tu dis ce que tu veux, 100%. tu dis ce que tu penses, ton opinion est aussi bonne que ton voisin. Si tu mets tes pieds sur un fait, puis t'es comme, t'affirmes, hey non, moi je crée là-dedans, puis je crée là-dedans. C'est pas criminel. C'est pas criminel. Regarde, t'as le droit à tes opinions, you do you, whatever. Puis, dans la vidéo, on peut voir plusieurs personnes, je pense, que, obviously, quand ils voient quelqu'un péter des fenêtres, ils sont comme « Oh, OK, là, c'est trop loin. » Ouais. Je pense que là, tu le vois qu'il y a plusieurs personnes qui reculent, qui disent « OK, là, wow, mettons que tu pouvais lancer de l'eau dans la fenêtre puis lancer ton chocolat chaud si tu voulais dans la fenêtre pour, pour tâcher, whatever. » Mais là, commencer à frapper avec un marteau, c'est parce que tu as apporté le marteau ici, ça va trop loin. Puis là, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, right? Parce que là, on voit ça, puis on est comme ça, tout agressif, c'est une mob fuckée. Mais tu peux voir que c'est clairement 2-3 personnes. C'est le même gars qui a pété toutes les fenêtres. Oui, il y en a un autre qui a essayé de frapper dedans, mais il a pas cassé. Ouais. Comme... Ils sont une cinquantaine en arrière qui se supportent, qui font du bruit. Oui. Mais ceux qui sont violents, il y en a quelques-uns. Ouais. Puis ça, c'est juste vite fait. Là, ça, j'ai trouvé celui qui est après brûler un char. Là. Comme ça, c'est un incendie qui viennent de finir. Ça, c'est la même rue. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu. Oh, shit. Ils ont collé le feu dedans. Et la raison que je voulais te parler de ce clip-là, c'est parce que là, je te montrais pas toutes les vidéos que j'ai vues, parce qu'il y en a simultanément, je suis surpris que ça a bien sorti ça, à Calgary puis à Toronto, ils ont fait la même affaire. Ils n'ont pas été cassés autant de vitres, mais l'université McGill, ils ont cassé des vitres. Je vais pas te montrer tout le clip encore, mais tu vas le voir vite fait. Il y a un gars après vargé d'un vitre, il y a des... Tu peux le voir. T'entends la vitre. T'entends la vitre péter. Ça, c'est à l'université McGill, qui est pas loin de Montréal, ça aussi. L'université que Madison va au mois de janvier. Retourne à l'école. Ils sont après péter les vitres. Ils sont après péter ton école. Parce que faut sauver la Palestine. Fait qu'on casse des vitres à Montréal. 1 + 1 égale paix entre les deux parties. Fait qu'il faut casser plus de vitres. Fait que allez-y fort.
soyez violents, créez plein de mal, puis ça va créer de la paix. Usually, même ça marche. Regarde, moi je trouve qu'il y a des pommes pourrites un peu partout. Oui. Obviously, c'est des pommes pourrites. Je pense qu'ils ont le droit, s'ils veulent faire là, leur... Comment t'appelles ça? Manifestation sur la Palestine, la guerre qui se passe là-bas. T'as le droit, on est dans un pays libre. Tant que tu fais ça paisiblement, tant que tu fais ça dans le respect, je pense qu'il y a une place au Canada. Oui. Si tu veux défendre ton pays d'origine, tu as le droit de le faire. Moi, c'est quand ça vient à tu détruis la propriété de d'autres pour prouver un point, c'est là que je mets ma ligne. Si tu traverses pas ça, puis ils l'ont traversé là, de plusieurs. Puis, mais encore là, je veux pas mettre tout le monde qui vont à des manifestations dans le même panier. Je pense pas nécessairement que c'est toutes des pommes pourrites, je pense pas que c'est toutes des fuck all. Je pense juste que, encore là, quand ça vient à des manifestations, des fois il y a des manifestations que moi j'agree with, que moi je suis d'accord avec, puis je suis comme yes, puis il y a quelque chose de même qui arrive, une pomme pourrite qui pète une fenêtre, puis t'es comme ah fuck man. Là, tu fais paraître tout le monde comme la merde. Tu fais paraître tout le monde comme la merde, tu fais paraître moi comme la merde, comme moi je vous défends en disant oui, ils ont le droit de faire ça, puis tout, puis là tout arrive, puis tu pètes une fenêtre comme un dumbass. Un esti cave. Mais gars, je vais le tourner en positif un petit peu parce que toutes les polices qui ont été en intervention avec ces cas-là, ils ont toutes été des estis de pâte molle, sauf à Calgary. Calgary, je vais le fast forward un petit peu là. Je vais juste te montrer vite fait. Ils ont bloqué une rue. Ils ont tout bloqué. Les policiers ont vraiment été présents. Ils ont fait comme un gros comme les policiers ont intervenu avec le monde violent qui pétait des chars et des vitres, tu le vois. Je te montrerai pas tout le clip, mais ils ont vraiment comme intervenu. Ils ont fait leur job. Puis ce que les policiers de Montréal auraient dû faire quand ils ont pété les fenêtres. Mais est-ce que les policiers les suivaient? C'est ça l'affaire, c'est on voit des clips de parce citoyens. Que si une manifestation, c'est sûr que la police est appelée sur une manifestation, faire sûr que tout va bien se dérouler, mettons. Mais moi aussi que j'ai un problème, c'est que là, ça c'était à Ottawa si je me trompe pas. C'est une manifestation de la même affaire comme Free Palestine. Ils ont fait ça comme des attaques séparées à travers le pays. Puis moi, c'est arrivé, ils sont sur une place publique à Ottawa, puis la femme qui a le micro a crié devant toute la manifestation « Death to Canada, Death to United States, puis Death to Israel ». C'est loud and clear, j'ai essayé de le trouver en ce moment. Mais on l'a déjà montré, je pense, ce clip-là sur le podcast. Celui-là, il est comme deux en fin de semaine que je viens de te dire. Ok, c'est nouveau. C'est nouveau. Est-ce qu'il a brûlé le flag en même temps? Non, mais il y a d'autres mondes dans le crowd qui t'arrêtent de casser des affaires. Ça, moi, j'ai de la misère. C'est là quand tu viens m'attaquer. Moi, ma ligne était bien avant, là, mais ça, c'est quelque chose, c'est dépasser la ligne de loin. Oui. Ça, c'est quand tu... Puis, tu viens dans un pays qui t'accueille, qui veulent que tu veux que... Comme, ils donnent une chance, right? De la belle vie. Oui. Puis tu dis, vous faites pas assez... Vous devez vous mêler d'une guerre que vous avez aucune relation avec, vous avez aucun... On n'a pas rapport. On n'a aucun rapport dans cette guerre-là. Puis vous êtes en train de me dire que Death to Canada à cause qu'on s'implique pas dans ce... Moi, j'ai de la misère. C'est là que je viens comme toi, que ça vient m'attaquer, me chercher, puis ça vient me piss off un peu. Comme moi, en ce moment, je me retiens un petit peu parce que je veux pas dire des commentaires ça, toi, je le sais. Je le sais, la petite veine du front à Ben, elle sortit. Mais j'ai fait, comment il dit ça en anglais, mes due diligence. J'ai fait mes devoirs. Puis par rapport à notre problème d'immigration, justement, c'est hors de contrôle en ce moment, comme tout le monde sait déjà. Puis là, il commence même que notre parti qui a créé ce problème-là est en train d'en discuter pour, je pense, se racheter un peu. Mais c'est pas ça l'opinion que je veux donner. Je veux donner des statistiques qui vont un peu faire sortir tes cheveux un peu, là. Ok, vas-y. Fait que, faire sortir mes cheveux. Ils vont picoter, là. Picoter. Fait que, en 2024, on a eu 1,2 million de personnes d'extra dans le pays qui venaient de l'extérieur. Dans ces 1,2 millions-là de plus, ça a créé 94 000 jobs seulement. OK. Ça, c'est statistique. On voit où est le problème. Là. Fait que ça, c'est le montant d'emploi par rapport à l'immigration. Je vais mettre le tableau à l'écran. Je vais me créer un peu plus de troubles sur ici parce que là, je vais parler de chiffres un petit peu. Fait que je vais mettre le backup pour ceux qui sont pas d'affaires, on s'excuse, on va essayer d'expliquer le plus possible. Puis ce que je viens de dire, backtrack depuis 2019, 4 millions d'habitants de plus au Canada, 1 million de jobs seulement.
Fait que 75% du monde qui rentre ne sont pas employés légalement. Fait que là, tu as 3 millions de personnes sur 4 ça cause beaucoup d'inflation parce qu'ils ont besoin d'un mais toit. pas juste ça cause beaucoup de crimes. Parce Beaucoup que de faut crimes. qu'ils fassent de l'argent d'une manière, Oui. right? Puis, fait intéressant sur le crime, ces gens-là qui rentrent, qui n'ont pas d'emploi en partant, coûtent 84 000 $ par année en épicerie puis en logement qu'on leur fournit. Ça, c'est Du gouvernement. L'argent du gouvernement, des payeurs de taxes. 84 000 $ par, ils appellent ça des foreign workers, mais qui n'ont pas de revenus, fait qu'ils ne travaillent pas. On leur donne chacun 80 $ par jour pour manger, puis une chambre d'hôtel qui coûte 100 quelques piastres. Fait que 200 piastres par jour. Ça, c'est juste pour ces deux choses-là. Mais total, ça revient à 84 000 par année, qui est 20 000 piastres de plus que le salaire moyen du Canadien qui travaille légalement. Ça, si vous comprenez pas à quel point que c'est fucké, ben il n'y a rien à faire avec vous autres. Ben, c'est parce que moi, je pense qu'on va dire que tu prends le travail moyen canadien comme moi, qui a comme un appartement, qui va payer moins que 120 $, mettons, par soir. Parce qu'on va dire que tu prends une chambre d'hôtel, ça va coûter 120, ça va coûter cher. Peut-être qu'il y a des deals que c'est genre 80 $ par nuit si tu restes un mois, whatever. Mais encore là, c'est plus cher qu'un appartement normal. Fait que je pense que, obviously, je pense comme toi, je pense qu'il y a trop de... Il y a de l'argent quelque part, que t'es comme, OK, il me semble qu'on en donne un petit peu trop. Peut-être qu'il y a les sans-abri qui auraient besoin de cet argent-là, les personnes qui sont toxicomanes qui auraient besoin de cet argent-là. Tu peux mettre cet argent-là quelque part d'autre. Nos vétérans, peu importe. Mais je pense que le gouvernement, excuse avant un petit peu continuer après, mais je pense que le gouvernement réalise maintenant que, OK, là, c'était un problème, parce que même Trudeau prend un step back et il a dit, OK, oui, on a trop de personnes, on a trop d'immigrants qui rentrent au Canada. On va prendre un step back pendant les 4 prochaines années. Il va y avoir de moins en moins d'immigrants qui vont rentrer. Puis tous ceux qui viennent ici pour l'école, c'était ça? Tous les immigrants qui viennent ici pour l'école. Tu t'en viens là? Ok, je vais arrêter tout ça. Vas-y. Parce que j'ai les chiffres exacts. J'ai le document, juste pour conclure ce que je viens de dire, j'ai les chiffres exacts. Ça, c'est un document gouvernemental. Je vais le mettre à l'écran. Ils ont encerclé la partie que je veux couvrir. Ils ont 140 $ par nuit pour le logement, puis 84 $ par jour pour manger et boire. Fait qu'on va dire qu'ils trouvent une place qui sont... qui est moins cher, ben le reste est dans leur poche. Ouais, ok. Fait que ça, c'est... Si tu manges genre des ramen à tous les jours, ben ça coûte pas... 80 par jour pour de la bouffe, c'est ridicule. Par personne. C'est ridicule. Par personne. Qui mange 80 $ par jour? C'est du restaurant, déjeuner, dîner, souper, ça, là. Ouais, fast food, comme tu ne mangeras pas 80 $ de fast food dans une journée, là. Fait que ça, c'est juste comme je te dis, c'est 20 000 $ de plus que le salaire moyen au Canada. Écoute ça. Ça vient du Refugee Board du Canada, fait que la Commission des réfugiés du Canada. Il y a présentement 260 000 hearings pending. Ouais. 260 000. En 2015, quand le gouvernement actuel a rentré, il y en avait 9 000. Ouais, ça, je l'ai vu, ça. Fait que ça l'a fait fois 26 en 9 ans. Ouais. C'est... Ridicule. Fait que ça, c'est une autre statistique intéressante. Puis là, la dernière statistique que je veux donner, c'est par rapport aux ceux qui ont leur visa temporaire. En 2025, il y en a 1,5 million qui expirent. Ouais. Sur les 4,9 millions total qu'il y a au Canada. Fait qu'au Canada, présentement, il y a 4,9 millions de personnes qui ont des visas temporaires qui ne sont pas résidents. Ça, c'est 5 millions sur 40 millions d'habitants. C'est beaucoup. C'est 1 sur 8 qui est 12,5 % de ta population. Ouais. Fait que tu as plus qu'une personne, quasiment une personne sur 10, qui n'est même pas un citoyen de ton pays, qui est dans le pays. C'est énorme. Puis de ces... On se demande à bien où l'inflation. Oui. On se demande à bien où. C'est ridicule. Puis comme je te dis, le 3/4 des autres ne travaillent pas légalement. S'ils travaillent, c'est cash en dessous de la table, ou ils travaillent pas, ou ils ride le système à 80 $ par jour pour manger, puis 120, 140 pour dormir. Puis ils ont peut-être une job on the side qui se fait payer à toute la table, c'est de l'argent extra. Ou du trafic, ou du stuff illégal, peu importe. Je rentrerai pas là-dedans, c'est pas ça mon point. Dernière statistique, comme je viens de dire, 1,5 million, là, juste en 2025, il y en a 1,5 million, soit qui retournent chez eux, ou soit qui se font renouveler.
d'après ce que je comprends, ils ne se feront pas renouveler. Non. Mais on n'aura pas assez de staff pour processer 1,5 million de cas one shot. Ça va Parce que prendre ça des veut dire- années ça- avant que tout le monde qui devrait retourner dans leur pays retourne dans leur pays. Does it last this high? Is this a first time you're seeing this in our country? The highest volume that the IRB has had. By having 200,000 new refugee referrals coming to the department, the wait time has gone up from 14 months to process a file to now 44 months. That's the highest it's ever been. And why does that matter? It matters because now it gives an applicant, which we're seeing a lot of fake asylum claims from, stay in the country for an additional 44 months with status. Fait que ça va faire quelques situations. Ouais, mais il n'y a pas juste ça. C'est que, ouais, mais ma mère est ici. Ouais, mais mon fils est ici. Ouais, mais mon petit-fils est ici. Ouais, mais j'ai un enfant ici. Là, ok. Puis là, on va sortir le violon, puis Ouais. si j'étais eux, je sortirais mon violon moi aussi parce que je voudrais calissement rester ici Ben parce oui. que tu te fais donner de l'argent à vivre. Mais c'est ces mêmes personnes-là qui vont dire Test Canada. C'est pour ça que j'ai lié ces deux les vidéos-là ensemble. Puis là, la marde a pogné sur le dernier vidéo que je veux montrer aujourd'hui. On va finir avec ça. Oui, on va finir avec ça. Ouais. Puis il y a même une personne de l'Inde qui est venue backer up cette situation-là qui a aucun fucking bon sens. Son nom, c'est Rupa Subramania. Sur Twitter, elle a 212 000 followers, puis elle est journaliste pour le National Post au Canada. Avant que je te montre la vidéo, elle a dit « Je viens de l'Inde originalement, puis même moi, je comprends même pas ce langage-là. Si tu es un immigrant du Canada, puis tu ne comprends pas le français ou l'anglais, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que la police fait un statement dans une langue qui n'est pas canadienne? » Ça, c'est la police de Peel, qui est à l'entour de Toronto, qui fait un statement au public en... ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਕਟਿਮ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 3 ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇਲਾਕੇ C'est 1 minute et 15 de ça. C'est sur le Peel Regional Police Twitter official page. Checkmark official. Comme moi, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de cette langue-là en Toronto puis dans les villes entourantes. Ouais. Mais je pense que quand tu fais des vidéos de même, dans cette langue-là, ça dit « Ok, ben c'est pas si grave que ça si vous parlez pas l'anglais-français. On va continuer à appeler à vos besoins. » Puis c'est ça qui vient me chercher. Si tu viens au Canada, puis tu veux habiter au Canada, Ben, tu dois apprendre la langue, soit le français ou l'anglais. Surtout au Québec. Au Québec, si tu viens là, il faut t'apprendre le français. Puis c'est la langue principale du Québec, là, officielle. C'est le seul, puis qui est la une seule langue, province. by the way, beaucoup plus dure à apprendre que l'anglais. Oui, puis je m'en calisse si tu parles juste l'anglais. Je m'en fous. Au moins, tu te forces. C'est ça, comme moi, si je vais au Québec, puis j'aime me faire adresser la parole en français, parce que ma langue primaire, c'est le français, mais si je me fais parler en anglais, je m'en calisse aussi. Je suis pas... non, je veux me faire adresser en français seulement. Je suis pas ce gars-là. Mais il y a 2 langues officielles au Canada, puis la police, elle devrait parler que ces 2 langues-là. Si tu parles pas ces 2 langues-là, puis t'es pas en voyage, si t'es en voyage, puis tu parles pas le français et l'anglais sans même visiter le Canada, tu peux t'arranger avec tes applications avec Google, whatever. On s'en calisse. Moi, quand je vais au Costa Rica, je parle pas espagnol, mais je m'arrange, tu sais. Ouais. Comme, il y a des manières, t'as des images, t'as Google Translate, tu y montes, whatever, tu peux t'accommoder. C'est pas à la police de parler dans une langue, puis comme je te dis, même la reporter de National Post qui est... Est-ce que tu as regardé les comments de cette vidéo-là? Ils se font blaster. Of course. Merci, man. Comme... Moi, on n'est pas les seuls à moi plutôt à penser de moi. Puis il y a du monde de l'Inde, comme je te dis. Elle a immigré, la reporter de National Post, elle est née en Inde, elle a immigré légalement ici, elle a son éducation ici, elle parle l'anglais, elle travaille au Canada, puis même elle est comme ça, pas de fucking bon sens. Moi, je viens de l'Inde, j'ai fait ça de hard way, de legal way. Elle a bien fait ça, puis elle undermise un peu, puis se dire que tous ses efforts sont banalisés par cette vidéo-là. C'est ça. Puis elle est comme, je suis venu au Canada, j'ai appris l'anglais pour devenir une immigrante. Puis là, en ce moment, on le fait à moitié parce qu'on est allé volume, juste pour faire grossir l'économie. Mais dans le fond, ça l'a achevé. On est fucking cassé comme des clous. Il y a plein d'eux autres, il faut qu'ils retournent chez eux l'année prochaine, mais on sera même pas capable de faire sûr que ça s'arrange. Il va y avoir des immigrants illégaux en millions l'année prochaine. Oui, j'ai dit qu'il n'y avait pas de job, c'est pas ça que je voulais dire, c'est qu'il n'y aura pas assez de manpower pour le faire. Oui. Puis en ce moment, il y a des coupeurs partout au gouvernement, justement, parce que comme tu as dit,
Monsieur, notre leader présent. Moi, je vais te le dire franchement, là, on est le 29 novembre. Hier, le 28 novembre, à ma job, tout le monde qui n'est pas permanent s'est fait coller sa porte. Hier. C'est rough. 1,3 million de salaire en coupure one shot. On s'est fait mon département, puis notre présidente était là. Puis elle est venue nous dire honnêtement, ça c'est une information publique, c'est rien de wouhou que je veux dire là. C'est des coupures à travers tout le gouvernement fédéral, tout ce qui est branche gouvernementale en ce moment, c'est pas des cachettes, là, tout le monde va en entendre parler. Fait que moi, tout le monde d'où je travaille, qui n'avait pas un contrat indéterminé, qui est permanent, synonyme, out. 1 month notice par la fin 2024, t'es chez vous ou tu retournes à ta vieille job si t'es Juste avant Noël, Juste avant Noël. Puis tout le monde qui était à la retraite, qui prenait des contrats temps partiel, non, ça marche plus non plus. Ils se font pas renouveler. J'ai fallu, hier, il y a une femme de 60 quelqu'un que je travaille avec. Elle est venue me voir. Elle aime bien le golf. Moi, j'aime bien le golf. On se parle tout le temps de golf. On jase tout le temps. C'est elle qui m'a formé dans une couple d'affaires. Elle est venue me voir hier, elle m'a donné une caresse, elle broyait. Puis j'étais comme fuck, man. La femme, ça fait 38 ans qu'elle est là, genre. Puis elle fait des contrats de temps partiel pour garder le programme, pour faire des nouveaux avancements, pour trainer le monde. Juste parce qu'elle fait ça parce qu'elle aime ça. Ouais. Elle est en retraite, elle a sa pleine pension. Là, à son 35 ans, à son 60 ans. Elle peut pas avoir une plus grosse pension qu'elle a déjà. Ouais. Elle fait ça parce qu'elle aime ça, puis elle veut juste un petit peu de side pocket, cash, out. Puis c'est pas juste gouvernemental, tu vois ça partout. Fait que là, tu coupes le gouvernement, puis tu vas avoir besoin d'un gouvernement 10 fois plus gros pour processer les erreurs gouvernementales avec l'immigration. Puis en plus, pendant ce temps-là, ils cassent les buildings, ils disrespectent le pays. Des gros changements au Parlement. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais on peut ça s'en vient dangereux. Ouais, ça s'en vient dangereux. Puis ça ruine le Canada. Ça ruine le beau pays qu'on était. On perd notre identité, on perd nos valeurs, on se fait piler dessus, puis il n'y a aucune conséquence pour ces gens-là. Ouais. C'est pas leur croyance de nature que je critique, c'est leur comportement violent envers un pays qui les accueille. Ouais. Ça me pue au nez. Moi, je t'écœure en tabarnak. Ouais, c'est tout. On finit ça là-dessus, on finit ça sur une claque d'en face, mais on va finir ça là-dessus. Ouais. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Vous autres, votre opinion là-dessus, est-ce que vous avez une opinion pareille comme nous autres? Une opinion différente? Laissez-nous savoir en commentaire. Yes, sir. On va se voir la semaine prochaine, guys. Yep. Peace. Salut.